À tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Griccia. Bioéthique, euthanasie et dignité de la mort. Définition des termes et historique du problème. L'euthanasie doit être condamnée parce qu'elle implique le meurtre anticipé. Il existe une société qui respecte l'homme et qui accepte la mort, la société africaine. Il en existe une autre, porteuse de mort, thanatocratique, obsédée et terrifiée par la mort, la société occidentale. Le célèbre serment d'Hippocrate dit à ce propos: « Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne conseillerai pas d'y recourir. » Cicéron écrit dans le Somnium Scipionis, chapitre 3, verset 7, « Toi, ô publicus, et toutes les personnes droites, vous devez conserver votre vie, et ne devez pas vous en éloigner sans le commandement de celui qui vous l'a donné, afin que vous ne sembliez pas vous soustraire au devoir humain que Dieu vous a assigné. » Les historiens du droit sont d'accord pour constater que l'avènement du christianisme dans le monde occidental a également, à ce point de vue, représenté un tournant dans les coutumes et dans la pensée. Il faut arriver jusqu'au nazisme pour voir se développer rapidement cette pratique sous une forme organisée. On relie souvent et spontanément le mouvement d'opinion avec celui qui, dans de nombreux États, a porté à la légalisation de l'avortement volontaire. En effet, il n'est pas difficile de découvrir la base culturelle commune aux deux demandes de légitimation de la mort infligée constituées par la méconnaissance de la valeur de la personne. La stratégie adoptée par les partisans de l'une ou de l'autre demande de mort apparaît également analogue. On commence par sensibiliser l'opinion publique sur des cas de pitié. On loue les jugements indulgents des tribunaux qui ont instruit les procédures pénales sur ces cas. Et on en arrive à la demande de la légitimation par loi, une fois que l'opinion publique a été opportunément sensibilisée par les médias et par les débats publics. Par euthanasie, on entend la suppression indolore ou par pitié de celui qui souffre ou que l'on tient pour souffrant et comme pouvant souffrir d'une manière insupportable dans l'avenir. Cette définition coïncide en substance avec celle de la Déclaration sur l'euthanasie Iura et Bona de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 5 mai 1980, où il est dit d'une manière encore plus analytique: « Par euthanasie, nous entendons une action ou une omission qui, de soi et dans l'intention, donne la mort afin de supprimer toute douleur. » L'encyclique Evangelium Vitae de Jean-Paul II reprend cette définition. On parle d'euthanasie néonatale. Le contexte culturel d'aujourd'hui. Nous avons fait allusion à la pratique nazie de l'euthanasie programmée. Il s'agissait du premier programme politique de l'euthanasie étudié et mis en pratique. Selon les recherches qui se basèrent sur les actes du procès de Nuremberg, près de 60 000 vies
définie existence dépourvue de valeur vitale, furent éliminés de 1939 à 1941. Pardon. Il est certain que les raisons apportées par les partisans d'aujourd'hui ne coïncident pas avec ces raisons d'hier et que l'analyse doit en être faite d'une manière objective et impartiale. Il existe pourtant un point commun entre les théories nazies et l'idéologie pro-euthanasie actuelle: le manque du concept de la transcendance de la personne humaine. Lorsque cette valeur, étroitement liée à l'affirmation de l'existence d'un Dieu personnel, n'existe plus, l'arbitraire de l'homme sur l'homme est revendiqué par le chef politique d'un régime absolu ou par les exigences de l'individualisme.